Madame, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes. Bienvenue justement à cette autre édition de Parole panafricaniste, notre grande édition du jour et surtout notre grande interrogation. Côte d'Ivoire, Blé Goudé tient son passeport, le sésame de la réconciliation. C'est notre grande interrogation. Après de longs mois, le président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, le COJEP, Charles Blé Goudé a enfin obtenu son passeport. C'était le 30 mai 2022. Simone et Yves Bagbo et plusieurs personnalités politiques des partis de droite, de gauche, des partis centristes et même des acteurs de la société civile se sont réjouis de cette nouvelle qui assurément concourt à la réconciliation. Enfin, c'est fait. Après de longs mois d'attente, le ministre Charles Blé Goudé a fini par obtenir son passeport biométrique. Soulagé, je le suis et je tiens à exprimer toute ma joie de voir que très bientôt un autre fils de la Côte d'Ivoire pourra rejoindre sa terre natale et retrouver les siens. Je tiens à féliciter le ministre Charles Blé Goudé pour sa patience et sa ténacité, s'est exclamé l'ex-première dame Simone Eyive Bagbo. Apprêtons-nous donc à recevoir un illustre fils de notre nation, a-t-elle dit. Simone Eyive Bagbo a par ailleurs remercié les autorités ivoiriennes avec à leur tête le président de la République Alassane Dramane Ouattara pour cet acte qui contribuera certainement à la décrispation de l'atmosphère politique de la Côte d'Ivoire. Apprêtons-nous donc à recevoir un illustre fils de notre nation, a conclu la marraine du mouvement des générations capable. Il faut également souligner et faire savoir que le leader du COJEP, acquitté en mars 2021 par la Cour pénale internationale avec l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, a toujours exprimé son désir de regagner la terre de ses ancêtres afin de contribuer à la consolidation du tissu social déjà engagé par le ministre Kouadio Konan Bertin, le dit-on. Eh bien, on ne sait pas encore si c'est déjà fait. Pour l'heure, le ministre Charles Blé Goudé n'a pas encore indiqué la date ni la période à laquelle il pourrait regagner la Côte d'Ivoire. Mais dès qu'il a reçu justement ce passeport, mesdames, messieurs, eh bien la polémique a enflé car ce dernier s'est filmé avec en toile de fond derrière lui la photo du président ivoirien Alassane Dramane Ouattara. Pour bon nombre d'internautes depuis quelques heures aujourd'hui, eh bien Charles Blé Goudé n'est plus le même lorsqu'il a quitté la terre ivoirienne, c'était en 2011. Il a énormément changé, non seulement envers son mentor, mais également envers le combat pour la libération de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui se cache derrière cette libération? Nous nous interrogeons. Et pour répondre justement à nos questions, nous sommes avec Patient Parfendom, homme politique et UP6 de la première heure. Patient Parfendom, bonjour. Bonjour Steve, bonjour à tous nos amis et surtout téléspectateurs de Panafrican TV. Bonjour à tout le peuple ivoirien, ce peuple qui a tant souffert durant toutes ces longues années. Et ce fut un honneur pour nous d'être à leur côté dans ce combat pour restaurer leur dignité, mais surtout retrouver leur liberté et leur souveraineté qui malheureusement restent encore confisquées malgré quelques pas importants quand même qui ont été faits. Cela, c'est l'actif de leur témérité. Il faut souligner que cette crise post-électorale qui normalement n'aurait pas dû avoir lieu s'il n'y avait pas l'intrusion et l'implication nocive des forces étrangères et des puissances, de cette puissance occidentale qu'est la France, avec à sa tête cet individu, Nicolas Sarkozy, Nagui de Boksa de triste mémoire, ce criminel de guerre. Je pense que le peuple ivoirien aurait pu se passer de toute cette cacophonie, de tous ces drames, de tous ces milliers de morts, et qui jusqu'à aujourd'hui, malheureusement, n'ont pas encore pu recevoir un hommage digne du sacrifice qui a été de leur, parce qu'on n'a pas encore pu faire leur deuil. Je pense que nous sommes dans une étape, nous sommes dans une progression, et évidemment, il y a cette volonté manifeste de certains encore de ne pas tourner totalement la page en embrassant la voie de la réconciliation. Et vous voyez que c'est un sujet assez délicat. Chaque fois qu'on en parle, ça avait beaucoup d'émotions, ça se comprend, et ça nous permet de voir les limites, j'allais dire, la hauteur de la bêtise humaine, surtout de l'incompréhension de certains Africains qui continuent de penser que leur avenir se fera avec l'aide de l'extérieur, en oubliant que nous pouvons nous asseoir
et régler nos problèmes. Nous pouvons nous asseoir et essayer, malgré les difficultés et les incompréhensions, mais surtout les manipulations dont souvent certaines forces à l'intérieur de notre continent sont l'objet. Il y a toujours une possibilité, et c'est pour cela que je suis content que Blé Goudé puisse rentrer chez lui. Et il aurait été un peu surréaliste qu'on n'assiste pas à des espèces de petites manipulations pour entacher de son cachet honorable cette probabilité de son retour dans son pays. Merci à vous, impatient parfait d'homme, d'être avec nous encore aujourd'hui pour répondre à cette question. Côte d'Ivoire, Blé Goudé tient son passeport le sésame de la réconciliation. Finalement, il aura fallu attendre 1 an et 3 mois, parce qu'il faut préciser par ailleurs pour nos téléspectateurs que c'était en mars 2021 que Charles Blé Goudé et Laurent Koudou Gbagbo ont été acquittés par la Cour pénale internationale. Il aura attendu justement 1 an et 3 mois pour recevoir son passeport. Il est là enfin, son passeport. Il a même si jusqu'à preuve de contraire, Charles Blé Goudé n'a pas donné de date pour son retour en Côte d'Ivoire. Je pense qu'il ne faut pas qu'on soit dupe. 1 an et demi, ce fut encore une privation de trop pour Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé a été arrêté injustement, déporté injustement du côté de la Haye par au bon son de la CPI. Ils ont vécu le martyre que nous avons vu, surtout avec ce procès qui s'est passé à Mondiovision. Ils sont sortis vainqueurs de cette épreuve. Si on avait en face des autorités qui comprenaient le sens de l'histoire, la seule chose qu'il y avait à faire, je l'avais pourtant suggéré en d'autres temps, en d'autres lieux, c'était tout simplement pour le président Alassane Ouattara de prendre acte de cette réalité, parce que dans un combat, il faut savoir que par moment, il y a des réalités qui vont à l'encontre de nos espoirs et de nos espérances, et en tenir compte pour pouvoir avancer, donc de prendre son avion et d'aller chercher ses compatriotes pour les ramener au pays. Ce ne fut pas le cas. On était de dilatoire en dilatoire, et le dilatoire continue aujourd'hui, mais de manière encore plus dramatique pour certains. Parce que c'est vrai, Laurent Gbagbo est rentré, Charles Blé Goudé bientôt pourra rentrer. Non, admettons mais qui pourra rentrer, mais d'autres sont encore en prison. Nous avons encore, au jour d'aujourd'hui, des prisonniers de la crise post-électorale au niveau de 2011. D'autres sont en exil, certains sont rentrés, les comptes sont bloqués, les plantations sont confisquées, les maisons sont confisquées. On continue de brimer les populations qui ne se sont pas soumises au diktat de M. Ouattara. Il y a vraiment de quoi questionner cette volonté des autorités ivoiriennes à aller de manière sereine et à aller franche et sincère vers cette réconciliation tant appelée de tous nos voeux, mais surtout de tous les Africains qui veulent rapidement tourner cette page et remettre ce pays meurtri sur le chantier réellement du progrès et de la réconciliation. Et nous constatons tout simplement qu'il y a encore des éléments bloquants, il y a encore des réminiscences et des ressentis qui ne sont pas totalement digérés de la part de ceux qui pensaient qu'ils avaient gagné, je ne sais pas quoi. Qu'est-ce qu'on gagne quand on tue des milliers de personnes? Et c'est là le hic aujourd'hui, c'est là le nœud de la question. Donc, le problème ne doit pas seulement se limiter à la question de Charles Blé Goudé. Je vous rappelle que Laurent Gbagbo rentre chez lui. Et jusqu'à l'heure où nous parlons, il n'a pas toujours accès à ses comptes. Il ne bénéficie pas toujours de tout ce qui a été mis en place pour que ça fonctionne dans ces chefs d'État. C'est quand même incompréhensible, ce type de rapport que le président Ouattara a avec ses adversaires politiques. Il faut qu'il se souvienne qu'en son temps, quand il était de l'autre côté du rideau, Laurent Gbagbo n'a pas eu la même attitude vis-à-vis de lui. Il faut être un gentleman par moment. Mais passons même par perte de profit. C'est de là, je continue de dire. Il y a des milliers de personnes qui sont encore en souffrance en Côte d'Ivoire, uniquement parce qu'ils ont été dans un camp pendant cette crise post-électorale. Je crois que c'est ça qu'il faut s'atteler à régler le plus tôt possible si on veut retrouver une certaine quiétude et une relative concorde au niveau de ce pays. Sinon, on est en train de jouer à une espèce de fuite en avant qui dit pas son nom et qui risque de déboucher tôt ou tard vers des situations extrêmement désagréables, n'est-ce pas, pour tous les Africains et pour les Ivoiriens, mais surtout pour tous ceux qui ont l'impression aujourd'hui qu'ils vont conserver ce pouvoir à vitam aeternam. La vie, c'est pas comme ça. Ils n'ont pas
pas raison, cette manière de faire, ils n'ont eu ni raison, ils n'étaient ni dans le bon droit. Ils ont commis des crimes terribles et j'espère qu'un jour, dans un sursaut d'orgueil, cette prétendue CPI s'intéressera aussi aux crimes commis par l'autre parti parce que de ce côté, les gens ont été acquittés, on a prouvé que rien n'a été fait, mais s'il y a des gens qui sont morts, ça veut dire quand même qu'il y avait un coupable quelque part. Alors il faut qu'on retrouve ce coupable et qu'il puisse être jugé. Si on estime qu'on veut faire table rase, alors qu'on sorte des prisonniers, qu'on libère les prisonniers, des Jules Laosson, que les militaires qui sont en prison soient libérés, je pense au collège de Goblet, quelque chose comme ça. Je pense à tout ce monde-là, dont on a confisqué les plantations, dont on a confisqué les maisons, dont on a bloqué les comptes bancaires. Il y a des gens qui meurent aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas accès à leur compte bancaire en Côte d'Ivoire. Ça, on ne peut pas passer par perte de profit tout cela, tout simplement parce que les gens pensent qu'il est grand temps pour eux de continuer à conserver le pouvoir. Maintenant, les relations entre le ministre Blé Goudé et son ancien mentor, le président Laurent Gbagbo, comme vous l'avez appelé, ou bien Madame Simone Gbagbo, et ses relations avec le pouvoir, je pense qu'il y a un jeu pernicieux de la part du pouvoir qui tente à mieux fragmenter ce camp qui lui tenait tête hier, à mieux le fragmenter en introduisant ce vers la division dans le fruit. On voit déjà qu'avec la constitution du nouveau parti des peuples africains Côte d'Ivoire, oui, une partie des cadres, malheureusement qui ne sont pas très importants, de l'ancien FPI n'a pas suivi, n'est-ce pas, le président Laurent Gbagbo dans cette nouvelle démarche. Bon, nous sommes aussi satisfaits qu'une bonne partie quand même des gens qui font l'espoir de la suite de la résistance ivoirienne, je pense précisément au ministre Awadon Melo, je pense précisément à mon cher ami, le secrétaire général du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, Damana Adjapikas. Je pense au ministre Émile Guérilou. Ils sont nombreux, ces gens-là qui se sont sacrifiés pour cette cause, pour la cause africaine, mais qui aujourd'hui ont de nouveau décidé de repartir à zéro pour reconstruire quelque chose de viable pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique. La toile s'est enflammée le 30 mai dernier lorsque Charles Blé Goudé a eu son passeport. Derrière lui, lorsqu'il a pris ses photos, une grande photo d'Alassane Dramane Ouattara. D'autres disent aujourd'hui qu'il s'est vendu. Était-ce une erreur de casting ou une erreur de communication ou tout simplement Charles Blé Goudé a changé de fusil d'épaule? Je pense qu'il ne faut pas aller vite en besoin comme ça. Il y a aussi un peu de surchauffe actuellement dans le paysage politique ivoirien. Il y a un peu de surchauffe, il y a un peu de manipulation, il y a tout et tout. Et la première question qu'il faut se poser est de savoir où est-ce que Blé Goudé a récupéré son passeport. Est-ce qu'on est venu remettre son passeport dans son hôtel? Est-il venu le chercher au niveau de l'ambassade de Côte d'Ivoire ou bien de la résidence consulaire de Côte d'Ivoire? Dans ce cas, pour la photo de famille, le consul ou bien l'ambassadeur peut demander une photo de famille et faire exprès que cette photo soit prise, sachant pertinemment que le portrait de l'autre est derrière. Et cela peut porter à interprétation. Ça fait partie des petits... Sur la photo, il était seul, patient parfait. Donc, oui, mais si c'est au niveau comment on appelle ça, de l'ambassade, oui, on peut lui dire c'est l'endroit par excellence où on prend les photos et derrière vous avez, je ne les donne pas, mais j'imagine les scénarios qui sont possibles, qui est donné cette possibilité et les interprétations qui vont avec. Maintenant, je continue de vous le dire. Dans des partis comme le nôtre, où les gens ont eu affaire à des exilés, à des gens qui ont été en prison, à des gens à un moment donné qui ont subi les violences, même au sein du pays et du parti, les réactions ne sont pas les mêmes. Vous allez voir que les exilés seront catalogués d'une certaine manière. Oui. Ceux qui sont en prison, ou bien qui ont été en prison, localement seront catalogués d'une certaine manière. Ceux qui sont restés au pays et qui ont continué le combat sans aller en prison, sans aller en exil, ils seront catalogués d'une certaine manière. Et ces différents groupes-là aussi, chacun va se prévaloir d'une certaine légitimité
à vouloir conduire le combat. Soit parce qu'ils sont restés, soit parce qu'ils ont subi, soit parce qu'ils ont été en exil, etc., etc. Et il faut un leadership qui soit capable de comprendre toutes ces problématiques-là, de les ramener à ne pas déboucher sur des espèces de conflits en interne, mais surtout à toujours travailler de manière constante à créer encore une cohésion au sein du parti pour que les interprétations ne prennent pas le dessus sur l'objectif que le parti continue de se fixer, à savoir travailler pour reconquérir le pouvoir. Et aucun parti qui soit passé par cette épreuve de feu, comme c'est le cas de l'ancien FPI qui est devenu le parti des peuples africains Côte d'Ivoire, ne peut faire l'économie de cette difficulté-là. Aucun parti. Même l'ANC est passé par là. L'UPC, c'était grave. Même au niveau, au point où je me souviens, au niveau de l'UPC, les gens qui étaient dans le feu de Maki, ici, ont écrit une lettre à Oumyobé en parlant de trio de Kumba. Quand on parle de trio de Kumba, c'était Moumié, c'était Wandje, c'était Kingagel, Abel, eux qui s'étaient retrouvés dans la partie anglophone, qui n'était pas encore sous l'interdiction de 55, n'est-ce pas, de pouvoir exercer comme parti politique. Alors, ici, d'autres cadres du parti qui étaient dans le maquis, qui étaient dans les prisons, qui étaient en difficulté, ils ont pondu une lettre contre ce qu'ils appellent le trio de Kumba qu'ils ont adressé au Oumyobé. Mais c'est là où on voit la grandeur de Oumyobé. Je fais cette parenthèse pour que nos amis ivoiriens puissent comprendre. Oumyobé a pris la hauteur et en leur disant, attention, c'est la direction. Je ne suis que membre de la direction. Je ne suis pas la direction. Les camarades sont majoritaires et c'est eux qui doivent continuer de donner de là où ils sont à l'extérieur. Alors, parce que souvent, ces questions-là, même de rivalité en interne, vont se poser. Est-ce que la figure de Blé Goudé n'effraie pas certains? Est-ce que Blé Goudé, du fait qu'il a accompagné Laurent Gbagbo dans ce chemin de Damas, ne va pas se donner un manteau XXL en termes de reconnaissance? Est-ce que on ne va pas tenter d'instrumentaliser Mme Simone Gbagbo dû à la relation intime qu'il avait avec le président Laurent Gbagbo et la réalité que nous connaissons aujourd'hui pour faire ci et faire ça et continuer de mietter, n'est-ce pas, j'allais dire, l'harmonie du groupe? Tout ça, ce sont des hypothèses qu'on peut mettre. Mais, une fois de plus, nous lançons un appel, nous qui ne sommes pas dans le cœur, dans la matrice, n'est-ce pas, de cette dynamique contradictoire qui se passe au sein du parti de nos amis aujourd'hui, en leur disant, ces combats sont certes peut-être vrais, ils sont peut-être nécessaires, mais n'oubliez pas que vous représentez au-delà de la Côte d'Ivoire, en termes d'espoir et en termes d'espérance. Donc que chacun essaye de mettre un peu en sourdine, n'est-ce pas, ces prétentions à être sur le top chief, et on l'a vu avec l'affaire Afinguessan, comment ça se termine. Donc il faut que ceux qui ont fait rêver l'Afrique, avec leur résistance, avec leur détermination, avec les combats acharnés pour ne pas plier les Chines, qu'ils ne servent pas notre plan à la sortie de ce grand jeu. C'est là qu'on sera capable de déterminer les grands hommes, n'est-ce pas, dont l'histoire va retenir de manière définitive. Mais une fois de plus, je dis que ce n'est pas évident, parce que ça touche les égos des gens, ça touche la dignité des gens, ça touche l'orgueil des gens. Et vous savez, ce sont souvent ces éléments subjectifs, à la limite, qui prennent le dessus sur les éléments objectifs qui sont qu'en principe, malgré tout ce que nous avons eu comme expérience, malgré tout ce que nous avons eu comme difficulté, il ne faut pas qu'on oublie de rester focus sur l'objectif qui est de redonner confiance au peuple ivoirien, de recréer un véritable parti où se retrouveraient tous les patriotes et fils dignes et filles dignes de la Côte d'Ivoire pour un objectif qui est de nous réapproprier de notre souveraineté pour pouvoir justement refaire de la Côte d'Ivoire un pilier important dans cette renaissance africaine que nous avons de tous nos voeux. Est-ce qu'avec cette remise de passeport à Charles Blé Goudé et peut-être avec son retour du côté de la Côte d'Ivoire, on peut réellement parler de réconciliation nationale? On se rappelle de ce qu'il y a quand même un ministre de la réconciliation du côté de la Côte d'Ivoire, mais on ne connaît pas son travail. Je parle bien sûr de Kakabé, Kouadio Konambertin.
La Côte d'Ivoire, c'est l'exemple par excellence de la domination outrancière des intérêts étrangers sur notre continent. Donc le gouvernement qui est adoubé par ce monde de la finance internationale qui a adossé sur le bouclier du pouvoir politique français, ne peut que être contre les intérêts de la Côte d'Ivoire et des Africains. Mais maintenant, les acteurs qui sont embarqués, certains même malgré eux-mêmes, dans cette dynamique, doivent toujours garder un esprit, que l'Afrique est en train d'opérer un nouveau virage. Et par rapport à ça, essayer toujours de travailler à aider, n'est-ce pas, qu'on essaie de tourner cette page et qu'on crée un nouveau paradigme, malgré la réalité du moment, parce que cette réalité du moment, elle est tellement violente qu'on ne peut que repousser tout comme ça en bloc. Mais même dans les cas les plus désespérés, même dans les cas les plus sordides, on peut toujours travailler à créer des dynamiques qui permettent à ce qu'on puisse dépasser, n'est-ce pas, ces contradictions-là. Et c'est pour cela que moi, je n'attends pas beaucoup de Kakabé. J'espère qu'il essaie de faire ce qu'il essaie de faire avec beaucoup de manquements. Est-ce qu'il est à la hauteur justement de cette mission? Le fait qu'il ait pris ce poste, d'ailleurs, moi, m'a semblé bizarre. M'a semblé bizarre qu'il ait accepté de prendre ce poste. Est-ce que c'est un strampontin, on s'en contente, on est ministre, et puis... Ou bien, de manière, j'allais dire, comme une fourmi, il essaie de temps en temps de pousser quelques pions. Mais quand on voit la statue de Ouattara, quand on voit la manière dictatoriale avec laquelle il mène son gouvernement, je pense que ses marges de manœuvre sont tellement réduites que je n'attends pas grand-chose de lui. Mais je continue de dire que chacun, lui et lui compris, doivent continuer de manière méthodique de temps en temps, comme un élève têtu, de glisser, n'est-ce pas, sur la table du chef de l'État, cette exigence du peuple de Côte d'Ivoire et du peuple africain qui attend vraiment une véritable réconciliation au niveau de la Côte d'Ivoire. Et cette réconciliation passe par la mise en liberté de ceux qui sont encore détenus dans la prison ivoirienne à cause de cette crise post-électorale de 2011, de libérer, n'est-ce pas, les comptes bancaires de ceux dont les comptes sont encore gelés jusqu'à aujourd'hui, de redonner du prestige, et c'est eux-mêmes qui ont voté cette loi, n'est-ce pas, et les faciliter au président Laurent Gbagbo par rapport à son statut dans ce chef d'État. De redonner des plantations. Il y a des villages entiers en Côte d'Ivoire qui sont occupés par des étrangers. Il faut régler ces problèmes. Et d'arrêter cette politique de rattrapage qu'on constate au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau de l'administration ivoirienne, au niveau de certains secteurs et pôles importants au niveau de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas comme ça qu'on va procéder pour aider la Côte d'Ivoire à redécoller. Donc, ce passeport, c'est une très bonne chose, mais il ne vaut pas, il ne pèse pas assez lourd dans les attentes, n'est-ce pas, des Ivoiriens et des Africains pour honnêtement tourner cette page macabre de cette période-là et accepter de faire une espèce de séance d'exorcisme collectif pour aller de l'avant avec un tritype qui m'est cher, avec une commission que j'appelle de tous mes voeux, bien une pensée, une initiative, une démarche, vérité, justice et réconciliation. J'espère seulement que ça marchera. En tout cas, on appelle cela de tous vos voeux. Mais je pose quand même cette question, patient parfum d'homme. 30 mai 2022, jusqu'à preuve du contraire, Charles Blé Goudé n'a pas parlé de son père spirituel qui est Laurent Koudou Gbagbo. Laurent Koudou Gbagbo lui-même n'a encore absolument rien dit après la remise du passeport de Charles Blé Goudé. La seule personne qui, jusqu'à preuve du contraire, a fait une sortie, c'est Simone et Yves Gbagbo. Peut-on dire aujourd'hui que les amis d'hier, les frères d'hier, ne le sont plus? Il est trop tôt d'en parler. Vous savez, moi, je dis les histoires politiques, pour avoir été au cœur d'une direction politique, fait d'exilés, fait d'anciens prisonniers, fait des résistants de l'intérieur et fait des jeunes pousses comme nous,
je vous dis que il faut être prudent, il faut prendre du recul, il ne faut pas être sentencieux dans ces démarches-là. Mais surtout parce que nous, notre vœu, c'est qu'on n'arrive pas au pire. Et la politique du pire dans ces situations n'a jamais été une bonne chose. Donc, je n'irai pas dans le sens de broder pour mettre en exergue certainement des divergences qu'il y a aujourd'hui qui sont réelles. Les niais, c'est jouer l'autruche. Il y a des divergences réelles aujourd'hui au sein de ce groupe. Mais notre espoir est que face, n'est-ce pas, aux difficultés qui sont face devant eux, ils auront la capacité humaine nécessaire de faire le travail de fond de ce qualitatif qu'il faut pour se rabibocher et se dire, de toute façon, la vie c'est une chose, mais si nous sommes là, c'est parce que nous avons décidé d'être au service du peuple, et le peuple est plus important que nos petites vies, je continue de dire, que nos petits égaux, que nos orgueils, individuellement ou bien collectivement pris. Et quand vous êtes arrivé à ce niveau-là, vous vous oubliez totalement. Vous vous mettez au service des autres. Les crachats qui tombent sur vous, les coups de fouet, les gifles, tout ce que vous pouvez vous imaginer, ça devient du menu fretin par rapport à l'ambition colossale que vous avez pour votre peuple. Et c'est ça que j'invite et je convie mes amis au niveau de la Côte d'Ivoire. Je ne veux pas qu'on fasse des divergences aujourd'hui qui sont à Paris dans le couple du président Laurent Gbagbo. La question fondamentale de la continuation au nom de la lutte au niveau de la Côte d'Ivoire. Et qu'il n'y ait pas de gens qui vont exacerber, n'est-ce pas, cette divergence pour essayer de faire complètement éclater toute perspective nouvelle d'une organisation politique ivoirienne capable de reprendre le défi, de reprendre le flambeau et de continuer la marche en avant que nous avons pu constater avant cette bérésina, cette espèce de Nakba qui s'est abattue en Côte d'Ivoire entre 2010 et 2011. L'Afrique attend beaucoup de la Côte d'Ivoire. L'Afrique attend énormément de la Côte d'Ivoire. À eux de savoir se mettre ensemble pour avancer. Et je dis, tu referais, mais surtout au pitbull de tous les camps, de savoir raison garder. Je dis beaucoup la toile ivoirienne. Souvent, je suis déçu, au point de ne pas vouloir intervenir parce que ce sont mes amis. J'étais rencontré une bonne partie des exilés ivoiriens au Bénin, je le dis à qui veut l'entendre. J'ai rencontré le ministre Awadon Melo, qui était un frère et un ami, et tout le monde le sait. Donc, Madame Simone, je n'ai pas pu la voir. J'espère que j'aurai l'occasion de la voir un jour pour lui dire tout mon respect et toute mon admiration. Vraiment qu'on arrête de jeter de l'huile au feu. Ces cyberactivistes qui sont de gauche à droite, qui chacun va de son propre laïus, ça essaie d'envenimer la situation plus qu'elle n'est. Il faut arrêter avec cette affaire-là, parce que les enjeux sont au-delà de nos petites personnes. Largement au-delà de nos petites personnes. Cette Côte d'Ivoire, elle n'a pas été que la Côte d'Ivoire de Houphouët-Boigny, elle a aussi été la Côte d'Ivoire de Wezin Koulibaly. Et il faut penser aux grandes figures comme celle-là, chaque fois qu'on veut rentrer dans des dynamiques de destruction et non de construction d'un idéal, d'une organisation qui va continuer le combat pour lequel des milliers, voire des millions d'Ivoiriens et d'Africains ont sacrifié leur vie. Merci à vous, patient parfait, d'avoir été des nôtres. C'est moi qui vous dis merci. Je profite pour remercier tous nos frères qui sont de côté de tranchée, les Ivoiriens précisément, tous mes amis ivoiriens, ils sont tellement nombreux. Et de manière particulière, c'est un Samadi, c'est notre beau, il a notre fille camerounaise, grand ami, de temps en temps, on t'attend à Chandebe pour boire un bon verre de vin de palme. Tu nous manques beaucoup de là où tu es. Et merci pour cette invitation. C'est moi qui vous remercie. Mesdames, messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de Parole panafricaniste. Plaisir de vous retrouver très prochainement. Restez sur notre chaîne. L'information y est en continu. Bonne journée à toutes et à tous.